cigares du pharaon. Deuxième épisode. Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, la rencontre d'un étrange égyptologue du nom de Philémon Cyclone a bousculé leur projet. Le lunatique professeur a en effet proposé à Tintin de l'accompagner dans sa recherche du tombeau du pharaon Kiosque. Mais les deux hommes, après avoir mis au jour la sépulture dans le désert égyptien, se sont perdus à l'intérieur. Dans l'une des salles, Tintin a trouvé des caisses remplies de cigares dont la bague porte le signe royal du pharaon. Il venait de faire cette découverte quand il a perdu connaissance. Victime d'un fluide narcotique, Tintin, Milou et Philémon Cyclone ont été enfermés dans des sarcophages, puis jetés à la mer. Oui. Y a quelqu'un? Ouf. Oh, enfin un peu d'air. Mais qu'est-ce que je fais ici? Que m'est-il arrivé? Milou! Il doit se trouver à l'intérieur de ce petit sarcophage. Attends-moi, Milou, j'arrive! Tiens bon, Milou! Je suis là. Mon beau Milou, tu devais étouffer à l'intérieur toi aussi, hein? J'ai rêvé qu'on m'avait coupé la tête et qu'on l'avait collé sur le corps d'un homme. Mais comment se fait-il que nous ayons échappé au sort de tous ces savants que nous avons vus momifiés dans le tombeau du pharaon? Quelqu'un! Mais c'est Philémon Cyclone! Tu le vois, Milou? Lui aussi se trouve dans un sarcophage. Quoi? Que dites-vous? Parlez plus fort! Le bruit du vent couvre vos paroles! Comment? Je ne saisis pas ce que vous dites. Je ne vous entends pas, vous dis-je! Bon, inutile de m'égosiller davantage. Les courants nous éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Nous deux, au moins mon vieux Milou, restons ensemble. Je vais attacher ta caisse à la mienne pour qu'on ne se perde pas. Et voilà. Maintenant, nous allons essayer de prendre du poisson. Je suis sûr que toi aussi tu as rudement faim. À quel dis-tu? Ce morceau de bois me servira de canne à pêche. Et pour la ligne, accrochons-y le bout de la corde qui nous reste. Ça y est. Ça mord. Déjà? Oh, ça m'a tout l'air d'être une grosse pièce. Ah. Oh. Un requin. Eh bien, si c'est tout le poisson qu'il y a dans les parages, il ne nous reste plus qu'à mourir de faim. Ou à finir noyé. Car le vent se lève et la mer est de plus en plus houleuse. Pendant ce temps... Alors, qu'est-ce que ça donne? Toujours rien, chef. Bon, inutile de continuer les recherches. Jamais nous ne les retrouverons. Bigre, passe-moi ces jumelles. Ça y est, je le vois. C'est un grand type barbu qui fait des coucous avec son chapeau haut de forme. S'il savait ce qu'il attend. Bon, la chaloupe à la mer, et ramenez-moi cet individu. Bien, chef. Ce matin, avons retrouvé un sarcophage et son occupant. Il s'appelait Philémon Cyclone. Stop. Impossible poursuivre recherche. Mer trop mauvaise. Stop. Dès que tu auras la réponse, viens me l'apporter. Je retourne sur la passerelle. Ok, capitaine.
fichu temps. Et le baromètre qui descend encore. Ça nous promet un sérieux coup de tabac. Et c'est la réponse, chef. Faites prisonnier homme repêché, stop. Si impossible, retrouvez 2 autres caisses, abandonnées, stop. Rendez-vous au centre 3. Bon, j'aime autant ça. Alors en route pour les Indes. Mon vieux Milou, cette fois je crois que c'est la fin. Dommage. J'aurais bien aimé revoir mon beau pays. Ah, où suis-je? Ben, t'en as mis du temps à te réveiller. Que nous est-il arrivé? Ah oui, je me souviens. Une vague gigantesque s'est abattue sur nous. Et puis plus rien. Hello notre jeune sportif. Bien dormi? Oui. Mais comment se fait-il que je me trouve ici? Eh ben, on vous a repêché au moment où vous aviez boire la grande tasse. Ah, c'est donc vous qui... En somme, je vous dois la vie, capitaine. Ah non, parlons plus. Mais je voudrais bien savoir ce que vous faisiez dans un sarcophage à 10 000 de la côte d'Arabie. Je serais bien content de le savoir moi-même. Bonjour. Bonjour, cher signor. Je vous présente le seigneur Oliveira da Figueira de Lisbonne, mon passager. Enchanté. Charmé. Seigneur, je suis charmé. Et je me recommande immédiatement. Je puis vous fournir à des prix sans concurrence tout article dont vous auriez besoin. Merci beaucoup, mais je n'ai pas besoin. Regardez ça par exemple. Un coup d'œil n'engage à rien, n'est-ce pas? Voici un choix de superbes cravates. Admirez la splendeur des motifs, la finesse du dessous. Elle vient de la meilleure échoppe d'Istanbul. À vrai dire, je ne porte jamais de... Et cravate. celle-ci, elle vous irait à merveille. Son coloris convient parfaitement à votre teint. Vous croyez? J'ai aussi à vous proposer hello, des magnifiques sabres. Voyez, ce sont des véritables lampes de Tourette. Faites attention tout de même. Vous prenez le cravate et le sabre, je vous offre en prime un réveil matin, une brosse à dents, un stylo à billes. Alors, c'est une offre qui ne se refuse pas, non? Heureusement que je ne me suis pas laissé prendre à son boniment. À des gens pareils, on finirait par acheter des tas de choses inutiles. Superbe cravate! Au fait, que vais-je bien pouvoir faire de ce perroquet maintenant? Et nous voici arrivés en Arabie. Très bien. Je vais profiter de cette escale pour aller visiter les environs. Vous transporterez tout mon matériel là-haut, sur la douche. C'est compris? Oui, patron. Vous vous installez ici? Mais c'est le plein désert, vous n'aurez pas un seul client. Attendez que je fasse un peu de publicité. Vous allez voir. Allô, salam alaikum. Ici le seigneur Oliveira da Figueira que vous salue. J'apporte pour vous les plus merveilleuses richesses des pays d'Occident. Et je vous convie à venir les admirer. Approchez. Tu entends? Tout à fait C'est le blanc nécessaire qui vend tout. afin de- C'est ma femme qui va être contente. Regardez ce chapeau. N'est-ce pas qu'il est joli? Tu verras. Aucun roi n'a jamais été coiffé comme toi, Charas. Eh bien, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas de l'efficience, c'est ça? J'avoue que je suis épaté. Et le meilleur, c'est que mes clients reviennent toujours. Fisticien galère! J'ai mangé du produit que tu m'as vendu et voilà ce qui m'arrive. Sapristi, il a mangé du savon. Voyons, je suis désolé. Il s'agit d'un simple malentendu.
Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Avant la nouvelle ligne, mon maître et les chefs Patrache Pacha vous aura châtié. Il a l'air vraiment très mécontent. Oui, cela arrive quelquefois. Mais c'est très exceptionnel, je vous assure. Viens, Milou. Allons nous promener du côté de ces rochers. Ce pays est vraiment pittoresque. Le voilà. Quel calme. Quel silence. Quelle paix. Allons-y. Oui.